Maraya brede vele 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 le brodobos ayabaya barabos. Rakakaka sofele yande pradabaya barada barabos. Brede vela radabayande arabaya daradabos. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Holy Ghost, for your presence. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Oh Seigneur, pendant que nous sommes connectés à cet hôtel de méditation matinale, nous prions que ton esprit nous donne la force et la possibilité de pouvoir nous connecter à cette portion d'écriture. Alors Seigneur, parce que tu dis dans ta parole, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain, mais il se nourrira de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, à cet autel de prière et de méditation matinale, nous prions, Père éternel, que ton esprit nous donne la possibilité de pouvoir manger ce pain quotidien afin que ce pain nous fasse du bien à notre corps, du bien à notre âme, du bien à notre esprit, et que nous nous retrouvons transportés comme Ézéchiel, à qui tu as dit, Fils de l'homme, mange ce rouleau. Et Seigneur, nous voulons que cette parole ait le goût du miel, afin que notre esprit puisse croître dans ta présence. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimé, sois béni, reçois la grâce, reçois la paix, reçois la bénédiction de Dieu, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, au nom de Jésus. Alors, le thème de ce mois dont nous débattons depuis 10 jours, c'est le vrai disciple. Et ce thème est tiré dans le livre de Jean, le chapitre 13, le verset 23. Le thème de la semaine, c'est la vie du disciple. Et le thème de ce jour, c'est vivre avec la croix. Vivre avec la croix. Et nos textes de méditation sont tirés dans le livre de Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et dit dans sa parole, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors, le thème de ce jour, c'est vivre avec la croix. Et c'est un verset qui se parle et qui se suffit lui-même. Parce que Jésus-Christ parle à ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, si quelqu'un veut marcher dans mes instructions, si quelqu'un veut marcher selon ma volonté, si quelqu'un veut marcher dans mon œuvre, si quelqu'un veut être soumis à mon esprit, si quelqu'un veut être possédé par mon esprit, si quelqu'un veut être utilisé par moi, si quelqu'un veut agir comme moi, si quelqu'un veut opérer comme moi, si quelqu'un veut accomplir des choses comme moi, si quelqu'un veut avoir la domination comme moi, si quelqu'un veut marcher dans l'excellence comme moi, si quelqu'un veut être élevé dans des sphères comme moi, si quelqu'un veut pouvoir marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, si quelqu'un veut marcher avec l'esprit d'Élie, la force d'Élie, si quelqu'un veut marcher avec le feu, si quelqu'un veut poser des pas qui vont créer des tremblements de terre dans le monde spirituel, si quelqu'un veut avoir un nom qui est connu dans le monde spirituel, dans le règne de l'esprit, de la même manière que les démons puissent dire, nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul, mais nous ne vous connaissons pas, vous qui parlez. De la même manière que les esprits ont pu reconnaître l'autorité de Paul, Jésus-Christ dit, si tu veux marcher dans ces hautes sphères de dimension, si tu veux marcher après lui, la première chose, c'est de renoncer à toi-même. Renoncer à tes principes, renoncer à tes habitudes,
renoncer à ce que tu sais, renoncer à ta routine. Barabayande prede verebos. Il dit qu'il se charge de sa croix. Radavaya prede verebos. La croix, c'est la chose qui te semble être difficile, mais que tu peux surmonter. La croix, c'est la partie entre griffes pénibles de l'œuvre de Dieu. Barabaye de près des Vélébos. La première chose qui fait que la croix devient légère, la croix ne devient pas lourde dans nos vies. La croix n'est pas prise comme une épreuve. La chose qui peut faciliter la croix dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le fait de renoncer à lui-même. Je ne pourrais pas dire, je n'ai pas envie de m'arrêter sur le thème renoncer à lui-même, mais je veux dire mourir à soi-même, mourir à ses principes, mourir aux œuvres qui ne sont pas de Dieu, mourir à nos habitudes qui nous éloignent de Dieu. Il dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui se charge de sa croix. Pour pouvoir monter dans des hautes sphères de la spiritualité, de pouvoir marcher dans les pas de Jésus, pour pouvoir marcher après Jésus, il faut que nous mourons. Il dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Et ici, Jésus dit, tu veux avoir l'astuce pour pouvoir porter la croix, pour pouvoir porter ta croix. Cette astuce-là, c'est d'accepter de mourir à toi-même et de regarder que par Jésus, de vivre que par Jésus, de respirer que par Jésus, d'agir que par Jésus. Et lorsque tu auras compris le principe de mourir à soi-même, alors cette croix qui paraît lourde sera légère. Cette croix qui paraît impossible ou pénible sera agréable. Alors, tu ne pourras plus avoir le poids de la croix sur toi, mais tu pourras voir Jésus. Jésus qui marche devant toi et toi qui marches dans les pas de Jésus. C'est en cela que celui qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, il peut suivre le Seigneur parce que le vieil homme est mort. L'homme calomniateur est mort. L'homme qui avait des principes est mort. L'homme orgueilleux est mort. L'homme qui marchait dans ses propres voies est mort. L'homme qui essayait de faire les choses pour satisfaire les désirs de la chair est mort. Mais le nouveau homme, c'est l'homme qui a renoncé à lui-même, qui ne regarde plus à ses propres conditions, mais qui regarde à la condition du royaume, qui regarde aux âmes gagnées, qui agit pour Jésus, qui se lève pour Jésus, qui dort pour Jésus, qui marche pour Jésus, qui ne pense que pour Jésus, qui ne pense qu'à l'œuvre de Dieu. Il ne pense plus à ses propres intérêts, il ne pense plus à lui-même ses propres entreprises, il ne pense plus à sa propre volonté, à ses propres affaires, mais Jésus prend toute la place, il prend toute la place. C'est en cela que, oui, le renoncement à soi-même, en se disant, oui, cette vie, je peux la perdre, mais je sais que je vais la retrouver au centuple. Ce travail, je peux le perdre, mais je sais que je vais retrouver ce travail au centuple. Oui, ce temps-là, oui, je peux le dédier à Dieu. Peut-être comme chez les humains, nous pouvons croire que nous sommes en train de perdre notre temps, mais nous savons que ce temps, nous allons le retrouver au centuple. Celui qui veut marcher avec Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. La bonne nouvelle, c'est que après la croix, il y a la récompense. Après cette croix, il y a l'élévation. Après cette croix, il y a une dimension d'intimité avec Dieu. La croix, c'est le brisement. La croix, c'est l'obéissance. La croix, c'est l'obéissance. La croix, c'est le façonnement de l'Esprit de Dieu sur nous, en nous et avec nous. Au nom de Jésus. Alors, je veux dire à une personne, le Seigneur t'appelle et parfois tu es découragé. Tu ne vois pas les choses avancer comme tu le veux. Oui, il dit, si tu veux marcher avec lui, renonce à toi-même. Charge-toi de la charge qui t'est donnée et marche dans les pas du Très-Haut. Au nom de Jésus. Amen.